Mesdames et messieurs, je vous présente celui qui nous vulgarise l'actualité à sa façon, qui est au cœur de tout ce qui se passe au Québec, politique, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la philosophie, linguistique notamment, et c'est de ce dont il veut nous parler ce matin. Maître Frédéric Bérard, comment allez-vous? Ami Michel, ça fait plaisir de te parler. Je vois qu'il y a beaucoup de publicité avant notre chronique. Ton show doit rouler à la planche, n'est-ce pas? Oui, il roule pas mal. Puis particulièrement ce matin, on a eu des petits problèmes techniques. On dirait qu'on roule trop pour la machine. Fait que ça nous a embourbé correct. Mais là, nous dit-on, on est parti sur une bonne lancée. Ça va mieux. Ça va mieux. Puis d'ailleurs, je prends le temps de te féliciter parce que c'est un des quarts d'heure les plus écoutés à l'émission, qui est le tien, oui, en vertu des sondages qui nous ont été transmis, selon les données qui nous ont été transmises la semaine dernière. Bravo, Fred. Évidemment, c'est pas une surprise pour bien du monde. On aime bien ça t'entendre. Philosopher et analyser et commenter l'actualité. Je te le dis tout de suite. Ben, vous êtes vraiment gentil. T'es vraiment gentil. Puis un gros merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Là, franchement, c'est un petit bonheur. Ben, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais de savoir qu'il y a des gens au rendez-vous, tant mieux. Franchement, c'est un beau cadeau de Noël, on va dire ça comme ça. On va être un petit peu plus court qu'à l'habitude ce matin en raison justement des contraintes techniques, tu comprends ça. Et tu veux nous parler d'un sujet qui tient à cœur, le français chez les étudiants du Québec. Ben, t'as vu, hein, l'espèce d'enquête qui est sortie du Journal de Montréal, du Journal de Québec, oui, la semaine passée. Un cégepien sur deux aurait de la difficulté à écrire sans faire de faute. Ça commence à faire beaucoup de monde. Quelques semaines avant, le 22 novembre à peu près. Les profs en français, c'est pas facile. Ça, c'est encore plus problématique, à mon avis, si je peux dire ça comme ça, parce que tu choisis la vocation d'enseignant. Et là, il y en a 1 sur 5 qui est incapable de réussir ses examens, là, si j'ai bien saisi toutes les... Puis là, on semble dire que c'est parce que les examens sont trop difficiles. Ouais. Est-ce que c'est possible, par contre, que les examens soient mésadaptés? Ça se peut, oui, un peu. Moi, je me rappelle d'avoir appris des règles en secondaire 3. Franchement, j'ai écrit 7 livres, là, puis je me souviens pas d'avoir utilisé une de ces règles-là une seule fois dans ma vie. Donc, peut-être que c'est une bonne idée de les mettre à jour. Mais encore, je veux pas rentrer dans le débat parce que je sais pas, je l'ai pas vu leur examen, je veux pas dire n'importe quoi. Mais mon message est celui-ci, Michel. 1 sur 5, 1 sur 2, ça, c'est une chose. Cégep, c'est une chose. L'université, c'est une chose. Combien qu'il y a d'analphabètes fonctionnels au Québec au moment où on se parle, toi et moi? Qu'est-ce qu'un analphabète fonctionnel? Évidemment, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire son nom, c'est quelqu'un qui est capable de t'écrire un petit quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va te faire une tonne de fautes et qui est incapable de même comprendre l'idée d'un petit texte, pas une thèse de doctorat, là, un texte de 300 mots, disons. Il va avoir de la difficulté à saisir c'était quoi l'idée principale. C'est ça, être un alphabète fonctionnel. Un Jacques Demers là, qui avait admis là, être pas capable de bien lire et certainement pas d'écrire non plus, à part son nom pour signer des chèques puis les feuilles de pointage au hockey. Tu vois, moi, je pense que de ce que j'avais compris, puis en tout respect, là, je pense que Demers, lui, était analphabète tout court. Oui, il était analphabète tout court, lui. Il était même pas... Imagine, il était pas au stade de fonctionnel, par exemple. Il pouvait pas lire le texte de 300 mots dont je te parle. Non. Or, des analphabètes fonctionnels, Michel, au Québec, puis là, assis-toi bien, puis strappe ta chaise comme il faut pour pas tomber en bas, là. Il y en a pratiquement 50% au Québec. On est à 48%. Tu veux dire que le monde au Québec, là, 48% de la population est analphabète fonctionnel. Selon les rapports, selon les études. Il y a eu une contre-étude qui est sortie à un moment donné qui a dit non, c'est pas 48, c'est 28-30. Mettons ça à 28-30 si vous voulez, en sachant que la plupart des études vous disent 48-50, mais disons 28-30. Un Québécois sur 3, à peu près, est incapable de comprendre l'idée principale d'un texte, va faire une tonne de fautes. Et pourquoi je raconte ça? Ben, je ris pas de ça du tout. Je suis attristé de te raconter ça, évidemment, parce que c'est un échec sociétal. Hein. C'est un échec de la société de manière générale. On était très fiers, puis on l'est encore, à juste titre, je pense, de la Révolution tranquille, qui devait régler la plupart des problèmes, notamment à ce niveau-là. Ça fait longtemps, la Révolution tranquille. Là. Ça fait 60 ans, ça fait 2 générations.
puis on a un Québécois sur 2 ou un Québécois sur 3 incapable de comprendre l'idée d'un texte de base, d'un texte tout simple. Or, ce qui me désole peut-être encore plus, c'est qu'au lieu de s'attaquer à ce problème précis, au lieu de dire, OK, on est gênant, qu'est-ce qu'on fait à toutes les fois qu'on parle la langue française? À chaque fois. Ah, ben là, c'est pas de notre faute. Ah, ben là, on n'a rien à voir là-dedans, nous autres. C'est la faute, par contre, des immigrants, c'est la faute des Anglais qui disent bonjour, hi, c'est la faute du fédéral. Jamais on se regarde le nombril, jamais on aurait pensé que notre système d'éducation est peut-être à ce niveau-là pourri. Puis là, je suis certain qu'il y a des profs et des profs qui nous écoutent. Prenez-en pas ombrage, je dis pas que c'est de votre faute. Le système, avec notamment le programme, vos classes sont surchargées. Tout est un peu pas mal tout croche, disons-le bien honnêtement. Mais la société québécoise ne s'intéresse pas à son système d'éducation. C'est pas payant. On a parlé de santé longtemps, tu te rappelles, avec Jean Charest. Là, on parle des woke, puis là, la Charte des valeurs, puis la loi 21, puis le ci, puis le ça. Quand est-ce qu'on a parlé de notre système d'éducation en se regardant dans les yeux, honnêtement, pour dire « Hey, c'est parce qu'on n'est pas bon, là. Il faudrait qu'on s'améliore. » Or, quand on voit la loi 96, de quoi on parle? Ah ben là, la répression, on va envoyer des inspecteurs fouiller des ordinateurs des entreprises sans mandat judiciaire, sans autorisation du juge, pour être sûr qu'il n'y a pas un courriel qui est sorti dans une autre langue que le français. Je veux dire, c'est quand même épouvantable. Là. On est tout le temps dans l'espèce de répression, d'espèce de négativisme. Or, moi, ce que je te dirais, c'est que ça serait bien peut-être parfois qu'on parle du français comme étant une belle chose. C'est une belle langue. On n'est pas obligé d'être toujours... Puis je dis pas qu'il y a des aspects dans la loi 96 qui sont très bien, là, c'est pas le point. Mais on est capable, j'ai dit c'est pas le point, ça c'est un anglicisme, c'est pas le sujet. Oui. On est capable, par contre, je crois qu'on devrait être capable du moins d'en parler positivement. Tu sais, un cégepien, là, si tu l'écœures puis tu le français, surtout qu'on est dans une mort, dans un océan d'anglicisation potentielle avec les Netflix, les YouTube, les ci, les ça. Si tu veux aller chercher l'intérêt du jeune, notamment du jeune, il faut que ce soit positif. Une fleur, quand même, que tu tires dessus, là, elle va pas pousser plus vite. Elle va juste te casser dans les mains. Mais si tu y parles doucement, si tu l'arroses un petit peu, je te dis pas que je fais ça, là, mais disons que tu y parles doucement, puis tu l'encourages, puis tu lui fais jouer de la belle musique, même peut-être que ça va l'intéresser. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi 96, par exemple, pour intéresser nos Québécois francophones ou les autres aux Français? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on parle de musique? Est-ce qu'on parle de théâtre? Est-ce qu'on parle, je sais pas moi, de film? Pas du tout. On parle de rien. C'est tout le temps une espèce de répression, de sanction, on va vous forcer à. Oui. Et je trouve ça franchement dommage. Oui, effectivement. Puis je sais que le premier ministre du Canada puis le premier ministre du Québec se rencontrent justement sur la question de la langue française à Montréal, notamment demain. Fait que j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que M. Legault va demander à Justin Trudeau. Il y a Roxham, il y a les immigrants qui arrivent. Est-ce qu'ils doivent être 100% français? Puis les commerces de juridiction fédérale, on voudrait que ça parle le français un petit peu plus. Il n'y a rien qui les empêche de parler anglais. Fait que j'ai hâte de voir si c'est juste là-dessus qu'on va discuter, s'il n'y a pas d'autres moyens qu'on peut mettre de l'avant, Fred, comme tu le mentionnes. Toi, Michel, je te dis ça, là, c'est exactement ce que je t'avais prédit. Les immigrants, le chemin Roxham, le fédéral, c'est négatif, c'est la faute des autres. C'est la faute de Joe qui débarque, c'est la faute de Justin, c'est la faute de la faute de Bombardier qui n'est pas assujetti à la loi 100. C'est jamais de notre faute. On n'a rien à voir là-dedans, jamais. Puis c'est drôle, hein? Parce que moi, j'en connais un sacré paquet d'immigrants. Puis il y en a une, Gabriella, c'est une petite fille qui est débarquée de la Moldavie ici. Elle avait 8 ans. Elle ne parlait pas un mot français. 5-6 ans plus tard, elle a remporté un prix à l'école secondaire pour la qualité de son français. Elle est devenue tutrice de français aussi au secondaire pour aider les petits Québécois francophones à réussir dans leur langue. Donc, avant de lancer des roches aux immigrants, prenons notre temps. Puis deuxièmement,
on peut se regarder le nombril aussi. Je pense qu'on a en masse de travail à faire là-dessus. Ben, je salue ma conjointe, Alexandra, qui est arrivée ici à 7 ans, qui est une salvadorienne, aucune idée du français, puis aujourd'hui, elle parle français comme toi et moi, et peut-être même mieux que moi, bien souvent. Sûrement mieux que nous deux. C'est pas toujours c'est difficile, mais bref, arrêtons cette espèce de logique-là d'assiéger, puis on est donc victime de... On a vraiment du beau travail à faire, puis du gros travail à faire. Puis c'est le fun. La langue française est une très belle langue. Il y a un potentiel immense. À travers la culture, notamment, on peut faire de petits miracles. Une autre immigrante, Kim Thuy, est débarquée ici dans les bateaux de réfugiés vietnamiens. C'est René Lévesque qui a fait en sorte qu'on puisse les accueillir. Ben, elle est allée à Granby, puis aujourd'hui, c'est devenu une autrice de renommée internationale en français. Bravo. Des histoires comme ça, il y en a plein. Là, je veux dire, c'est peut-être pas au niveau de qui me suit, mais bref, à divers niveaux, il y en a plein. Je te laisse là-dessus. On se retrouve lundi en début de semaine, mon Fred. Tu peux être sûr, un gros comment je te dirais? Un gros félicitations à Alexandra pour faire ce qu'elle fait. Et elle personnifie, je pense, justement, ces immigrants-là qui viennent ici dans des conditions qui sont pas nécessairement toujours faciles et qui élèvent le niveau. Là, maintenant, je pense que c'est temps. On les laisse tranquilles, puis on se regarde et on travaille ensemble. Ça presse. Elle en est très fière, d'ailleurs. Salut, mon Fred, à lundi prochain.